Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11, verset 28. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière de la repentance. Seigneur, en ce moment de pause, nous venons chercher ta paix et renouveler nos forces en toi. Père Céleste, merci pour cette matinée que nous avons vécue sous ton regard bienveillant. Alors que cette journée avance, nous te remettons nos préoccupations et nos tâches. Remplis-nous de ton esprit, accorde-nous patience et sagesse et aide-nous à avancer avec foi et confiance. Que nos paroles et nos actions reflètent ton amour et apportent la paix à ceux qui nous entourent. Ta parole nous appelle, nous rappelle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, verset 28. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés, au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous demandons pardon à Dieu pour toutes les fautes que nous avons commises en acte, en pensée, par omission. Que le Seigneur nous pardonne et qu'il nous permet d'entrer dans sa présence, car Dieu, en effet, n'a pas de relation avec les pécheurs. Ceci étant, bien-aimés, nous voulons profiter de cette occasion pour inviter tous ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie comme leur sauveur personnel, tous ceux qui ne se sont pas encore repentis de leur péché. Oui, la repentance produit la vie, bien-aimé. Je vais t'inviter à te repentir, je vais t'inviter à accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur. Je t'en supplie, bien-aimé, prends un temps pour demander pardon à Dieu. Tu es né pécheur. Tu es né depuis le ventre de ta mère. Tu es pécheur à cause du péché d'Adam et Ève, si tu ne le savais pas. Tu n'es pas seulement pécheur parce que toi-même tu as péché. Tu es pécheur parce que tu es né pécheur, parce que tu as le sang du péché en toi. Et c'est pour cela que Jésus-Christ a donné sa vie à la croix de Golgotha pour te racheter, pour te rebâtir, pour te reconstruire, pour te détruire et te reconstruire, bien-aimé. Il a dit: détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. Ce que Jésus a subi, c'est la même transformation que nous subissons, bien-aimés. Le jour de ta mort physique est le jour où Jésus-Christ vient te racheter. Le jour que Jésus t'a racheté, c'est le jour où tu devais disparaître de cette terre. On ne sait pas quel est le jour de notre décès, le jour où nous partirons, bien-aimés. Nous pourrons partir dans 1 minute, comme dans quelques secondes, comme dans 1 heure, ou des jours, des mois, des années. Mais donc il est important d'être sûr de son salut, de se livrer à Jésus, de donner sa vie à Jésus, de s'abandonner à Jésus. Ainsi, s'il arrive que nous partons, que nous soyons sûrs que nous sommes entre les mains de Dieu. Bien-aimé, ceci étant, je vais t'inviter à accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel. Si tu sais que tu as un vide en toi, dans ta vie, tu vas maintenant confesser ces paroles. Dis ces paroles après moi. Tu vas demander pardon à Dieu pour tes péchés. Prends la position qui plaît à notre Dieu. Tu peux fléchir les genoux et lever les mains vers le ciel si tu peux et dire ceci: Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes fautes, les fautes que j'ai commises en acte, en pensée et par omission. Je te demande pardon, Seigneur. Pardonne-moi, lave-moi par ton sang, purifie-moi. Lave-moi, fais de moi ton enfant, Seigneur. Fais de moi ton enfant. Détourne-moi du monde. Viens chasser ceux qui me poursuivent pour me maintenir en captivité. Ceux qui veulent faire de moi leur objet, leur instrument. Ceux qui veulent faire de moi leur esclave. Viens me délivrer de la maladie, de la mort. Viens me délivrer du péché. Viens me délivrer du vol, du mensonge. Seigneur, je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons, bien-aimés, nous vous bénissons déjà d'être entrés dans la famille, dans cette grande famille de Dieu. Nous allons maintenant lire la parole de Dieu dans le livre de Philippiens chapitre 2. Le Christ s'est fait serviteur. Le Christ s'est fait serviteur. Le Christ vous rend plus fort. Son amour vous donne du courage et son esprit vous unit. Vous êtes plein de
tendresse et de pitié les uns pour les autres. C'est vrai, n'est-ce pas? Eh bien, remplissez-moi de joie en vous mettant d'accord. Ayez un même amour, un même cœur, une même pensée. Ne faites rien pour passer devant les autres ou pour que les autres vous admirent. Cela ne vaut rien. Au contraire, soyez simple et pensez que les autres sont meilleurs que vous. Ne cherchez pas votre intérêt à vous, mais cherchez l'intérêt des autres. Entre vous, conduisez-vous comme des gens unis au Christ Jésus. Lui, il est l'égal de Dieu parce qu'il est Dieu depuis toujours. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui, mais tout ce qu'il avait, il l'a laissé. Il s'est fait serviteur, oh bien-aimé. L'apôtre Paul connaissait les profondeurs de Dieu, et nous avons lu ce qu'il faut pour connaître les profondeurs de Dieu. Toujours dans les épîtres de Paul. Lisez les épîtres de Paul. Cherchez Dieu dans sa parole. Cherchez à connaître Dieu. On ne peut connaître Dieu autrement qu'à travers sa parole, bien-aimé. Mais tout ce qu'il avait, il l'a laissé. Il s'est fait serviteur, il est devenu comme les hommes. Et tous, voyant que c'était bien un homme, il s'est fait plus petit encore. Il a obéi jusqu'à la mort. Et il est mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a placé très haut et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Alors tous ceux qui sont dans le ciel, sur la terre et chez les morts tomberont à genoux quand ils entendront le nom de Jésus. Et tous reconnaîtront ceci: Jésus-Christ est le Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. La responsabilité des chrétiens dans le monde. C'est pourquoi, amis très chers, obéissez à Dieu comme vous l'avez toujours fait. Oh, obéissez-lui, non seulement quand je suis là, mais encore plus maintenant que je suis absent, avec un grand respect pour Dieu et en tremblant. Travaillez pour être sauvé. Dieu travaille en vous et il vous rend capable de vouloir et de faire les actions qui lui plaisent. Faites tout sans vous plaindre et sans discuter, ainsi vous serez innocents, on n'aura rien à vous reprocher, vous serez des enfants de Dieu sans défaut, au milieu de gens malhonnêtes et mauvais. Parmi ces gens-là, vous priez comme des lumières dans le monde, parce que vous apportez la parole de vie. Le jour où le Christ viendra, je pourrai être fier de vous, et on le verra bien. Je n'aurai pas travaillé pour rien, je ne me serai pas fatigué pour rien. Mon sang, c'est-à-dire ma vie, sera peut-être ajouté comme une offrande au sacrifice que votre foi présente à Dieu. Pourtant, cela me rend heureux et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, soyez heureux et réjouissez-vous avec moi. Paul envoie Timothée et Épaphrodite aux chrétiens de Philippe. Le Seigneur Jésus me fait espérer que je pourrai bientôt vous envoyer Timothée. Ainsi j'aurai des nouvelles de vous et elles me donneront du courage. En effet, à part Timothée, personne ne porte les mêmes soucis que moi. Personne ne s'occupe vraiment de vous. Tous cherchent leur intérêt et non celui de Jésus-Christ. Mais vous le savez, Timothée a montré ce qu'il valait. Il a travaillé avec moi au service de la bonne nouvelle, comme un fils auprès de son père. Donc, c'est lui que j'espère vous envoyer dès que je verrai clair dans ma situation. Et le Seigneur me rend sûr d'une chose, je vais bientôt venir chez vous, moi aussi. Pourtant, je pense qu'il faut vous renvoyer Épaphrodite. C'est mon frère, il travaille et combat avec moi. Et vous l'avez envoyé pour me servir quand j'en avais besoin. Il désire beaucoup.
vous voir. Il désire beaucoup vous voir tous et il est inquiet parce que vous avez appris sa maladie. Oui, il a été malade et bien près de mourir, mais Dieu a eu pitié de lui, et pas seulement de lui, mais de moi aussi. Alors il m'a évité une tristesse encore plus grande. C'est pourquoi je me dépêche de vous le renvoyer. Ainsi, quand vous le verrez, vous serez de nouveau dans la joie et moi je serai moins triste. Recevez-le avec grande joie comme un frère chrétien. Respectez beaucoup les gens comme lui parce qu'il a vu la mort de près en travaillant pour le Christ. Il a risqué sa vie pour me rendre service quand vous ne pouviez pas le faire vous-même. Merci infiniment pour ta parole, Seigneur. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie. Ta parole nous guérit. Sans ta parole, nous ne sommes rien. Et nous ne pouvons rien faire sans elle. Ce que tu fais pour nous, Seigneur, est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que tu fais pour nous, personne ne peut le réaliser. Car toi seul revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser.